comme vous le savez, depuis plus de 4 ans, suivant les orientations de nos conseils d'administration, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale se sont engagés dans un vaste programme de modernisation de l'outil de travail. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui ce livrable qui a été déployé depuis bientôt 1 an et sur lequel nous sommes en train de former les ministères, notamment les agents, les directeurs des ressources humaines notamment, qui sont chargés de gérer les formalités contributives et déclaratives de ces entités-là, tout en rappelant que l'État employeur est, comme j'ai l'habitude de le dire, le premier usager de nos institutions. Le nouveau système d'information qui est conçu offre la possibilité aux employeurs relevant aussi bien du privé que du public de pouvoir procéder à toutes les obligations, les formalités contributives et déclaratives via en fait une seule formalité. C'est-à-dire que ces formalités-là sont relatives aux déclarations, à l'immatriculation d'abord, aux déclarations et au paiement. Aujourd'hui, avec ce nouveau système d'information, un employeur qui utilise ce nouveau système d'information pourra d'un seul tenant aussi bien accomplir les formalités qui vont être valables aussi bien au niveau de la caisse qu'au niveau de l'IPRES. Si vous vous immatriculez à la Caisse de sécurité sociale ou à l'IPRES, c'est comme si vous l'aviez fait pour les deux institutions. Si vous déclarez à l'IPRES, c'est comme si vous l'aviez fait pour les deux institutions. Si vous payez aussi à travers ce portail, à travers le portail qui a été déployé, c'est comme si vous l'aviez fait pour les deux institutions. Donc c'est vraiment dans une démarche, disons, harmonisée, inclusive, et dans un environnement totalement digitalisé, et vous percevez là tout le gain et toute la valeur ajoutée qui s'ajoute, disons, au service que nous avons toujours offert aux employeurs, mais qui aujourd'hui prend une dimension nouvelle avec cette digitalisation qui va non seulement simplifier les procédures, mais leur faire économiser beaucoup de temps. Bon, nous avions constaté qu'il arrivait très souvent que par inadvertance ou bien par volonté en réalité, que certains employeurs, même au niveau de certaines structures décentralisées, il y ait des omissions, aussi bien comme je dis, dans les déclarations, mais aussi dans les cotisations, disons, des employés assujettis. Mais à travers ce nouveau système, on peut dire que ce risque-là est pratiquement réduit à zéro. Parce que, comme je dis, l'employeur n'a plus la possibilité de faire des déclarations asymétriques à la caisse et à la caisse de sécurité sociale et à l'IPRES. Les déclarations produisent les mêmes effets au niveau de la caisse qu'au niveau de l'IPRES. Ce qui fait que tous les employés qui sont assujettis sont pris en compte. Et ces formalités-là, comme je le dis, sont des formalités qui sont partagées entre la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES, ce qui réduit de façon drastique, si ça ne l'élimine pas, tous les risques en cas d'évasion sociale, comme nous avions eu à le constater par le passé. Donc, c'est donc dire que c'est un système qui relève d'une ambition que les autorités de la Caisse de sécurité sociale et de l'IPRES ont eue et qui s'insère parfaitement dans le cadre de la politique nationale en matière de digitalisation, qui aussi adresse la problématique de la recherche d'une meilleure qualité de service offert aux usagers, qui aujourd'hui, en tout cas nous avons l'habitude d'utiliser cette sémantique-là au niveau de nos institutions, n'est plus considéré comme un usager au sens classique du terme, mais comme un client de nos institutions. Nous avions commencé d'abord par les agents relevant de notre autorité de tutelle, à savoir le ministère en charge du travail. Nous avions organisé, il y a quelques mois de ça, un séminaire dédié aux inspecteurs du travail. Et ces sessions rentrent dans le cadre, disons, de cette campagne d'information et de vulgarisation du nouveau système. Nous allons naturellement continuer cette campagne-là auprès des autres assujettis employeurs, le privé notamment. Il est prévu d'autres rencontres, notamment avec les membres de l'Ordre national des experts comptables, qui sont les conseils privilégiés des employeurs. Nous allons naturellement continuer ce plaidoyer par des journées portes ouvertes que nous envisageons d'organiser à l'endroit des employeurs qui n'ont pas pris le temps de prendre connaissance de ce nouveau système d'information, mais
à l'endroit aussi de tous les usagers. N'oublions pas aussi les participants, je parlais des salariés qui auront l'occasion lors de ces journées-là de découvrir le nouveau système d'information ainsi que les nombreux avantages